Pour notre dernière journée, on décide de se lever encore plus tôt pour profiter du spectacle. Impossible de quitter ce lieu enchanté, sans rouler une dernière fois dans ce lieu que je n'arrive même pas à décrire. Et pour conclure ce troisième voyage tellement intense, tellement chargé émotionnellement parlant, il nous faut faire un bilan. Intro ? Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Alors comment t'as trouvé le voyage cette année ? C'est un peu comme tous les ans. Féerique, magique, incroyable. Parce qu'on vit une aventure d'abord humaine. Et puis très vite, c'est aussi presque une introspection personnelle, quoi. C'est un travail personnel. C'est-à-dire que, comme tous les ans, ça fait remonter une partie de ce que tu es, quoi. Putain, ça commence à me faire chier là. Il est cramé mon Rodo. 3 ans que tu pars, 3 ans que tu te blesses. Comment t'analyses le truc ? Justement, c'est la vraie question. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui peut pas durer, quoi. Et en fait, je crois que t'as éclairé une lumière en disant mais attention, hein, c'est pas une activité à prendre à la légère. C'est un sport mécanique, c'est un sport dangereux. Ça impose une vraie discipline avant, pendant et après. Or, moi, je pense que je l'ai pas trop géré comme ça. J'ai fait les stages, on a bossé ensemble et tout. Et voilà, je me dis, quand j'arrive, je me remets dans le bain. Je me chauffe, hein. Et moi, je suis un vieux diesel. Mais finalement, non. Non. Il faut arriver équipé, préparé. Debout. Ne lâche pas avant la fin, allez. Sinon, c'est vrai que au lieu de vivre pleinement l'expérience, tu la subis plus. Je suis pas fan, hein. Parce que ce que l'on fait, c'est à la fois physique, mais aussi ça mange beaucoup d'énergie au niveau mental. Parce qu'il faut beaucoup de concentration. Ça me prend beaucoup d'énergie. Mais c'est normal, tu l'as pas travaillé. Tu as tellement pas travaillé que tu n'es même pas capable de te rappeler de la procédure. C'est une charge émotionnelle qui est assez lourde, parce qu'à des moments, on passe dans des endroits qui sont un peu... C'est pas fondamentalement dangereux, mais il faut faire attention. Et donc du coup, ça mobilise tout, de la concentration, de l'énergie, ça fait appel à des réflexes. Et puis, pour terminer, c'est vrai que dans cette aventure-là, aussi, il faut savoir avoir une bonne notion de son corps. Et moi, c'est pas ma force. Je suis crevé. Je suis crevé, putain. Savoir, ouais. Appréhender, finalement, son physique dans son entièreté. Pas que dans l'effort, mais aussi dans la coordination, la maîtrise, la répétition, des procédures, des mantras qu'il faut en permanence revenir dessus pour être sûr d'opérer les choses en sécurité. Je peux pas tourner si tu ne lâches pas ça. 3 ans que tu te blesses et 3 ans que tu finis. Pourquoi ? À chaque fois, je me pose la question. C'est vrai que j'ai envie de terminer, ça fait partie de l'aventure. Après, ce qu'il y a, c'est que je veux pas faire ça à n'importe quel prix non plus. Et là, cette fois-ci, je trouve qu'on a bien géré le truc. Je suis tombé, on a pris les choses en main, et finalement, on a pris un break d'une journée pour s'assurer, pour être certain qu'on puisse repartir. Donc, je pense que c'est vraiment important de ne pas le faire de manière jusqu'au boutiste.
Donc oui, si après, ensuite, je suis en moyen et en mesure de terminer, oui, je vais le faire. C'est quoi qui t'a le plus surpris en Turquie? C'est l'accueil et la générosité de ce peuple. Leur sourire. Ils sont vraiment très, très, très accueillants. Dans les villages reculés des montagnes et dans les villes qu'on a traversées, très, très accueillants. Alors, c'est peut-être une image tronquée d'un touriste, mais néanmoins, on a senti une ferveur et une volonté d'accueil, quoi. On a eu plusieurs fois des rencontres où, pour eux, c'était pas pensable qu'on passe pas ce temps avec eux, quoi. Et ça, c'est vraiment tellement, tellement merveilleux. Là, comme ça, en un mot sans réfléchir, ton plus beau souvenir? Le déjeuner dans le tournant avec la famille. C'est une telle émotion de les retrouver là, tous là réunis, à nous accueillir et à danser avec eux. Ça, c'est... Ils étaient émouvants. Là, comme ça, en un mot sans réfléchir, ton pire souvenir? Oh putain, j'en avais plein le cul du brouillard. Le brouillard, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Hein. Le brouillard et la pluie, Là, j'ai l'impression de rouler dans un yaourt. Hein. Pourtant, pour un Parisien, t'es habitué. ouais, mais là, le brouillard, on voit pas à 2 mètres, en bécane, où tu vois pas où te pose la roue et tout. Et une fois, je suis passé devant, je sais même pas comment tu fais. Ouais, rien du tout, tu découvres le sol. Non, brouillard, j'en avais plein le dos. Quand un Tom n'est pas devant, c'est beaucoup plus difficile. D'avoir Tom devant, ça permet d'anticiper le terrain. Tu as carte blanche pour me poser des questions, mon Rodo. Je vois qu'il y en a déjà une qui est là, ta côté. Je suis prêt. 3e année que tu pars avec moi, 3e année que je me blesse, qu'est-ce que ça te fait? Ah putain. Je dirais principalement de la fatigue, parce que du coup, beaucoup de remises en question. Et le cerveau qui tourne en permanence à dire putain, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse différemment? Comment je pourrais communiquer autrement? Travailler autrement? Enfin, comment je pourrais faire pour que le message passe? Parce que, comme je te l'ai dit, il y a plein de moments où je vois qu'il faudrait que tu fasses un truc. Mais si je te le dis, à ce moment-là, ça n'a pas d'impact. Il faut que j'arrive à t'en faire prendre conscience. Et c'est dur. C'est dur. Ah, j'ai la tête dure, mon pote. Hein. J'ai la tête dure. 3 ans, faut que ça rentre. Hein. Et autre question, ouais, je voudrais savoir, du coup, cette Turquie. Ouais. Comme même question qu'à moi. C'est quoi ton plus beau moment? Le même que toi, ou peut-être chez Ali. Ouais, Ali, c'était mythique. Le premier jour, c'était mythique, mais en règle générale, la Turquie, moi, je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est un pays magnifique en termes géographiques, et c'est un pays qui est encore plus magnifique par les gens qui le peuplent. Ouais. T'as un pire souvenir ou pas? Bah, le pire souvenir pour moi, c'est quand tu te blesses, quoi. Ah ouais, dans la descente. C'est vraiment ce moment-là, je dis putain, mais encore. Tu vois, dans ma tête, là, ça a pas, putain, mais encore. Du coup, ça remet tout le programme derrière en cause. Ça fait aussi chier parce que, bah, du coup, même s'il y a rien qui est vraiment prévu, il y a des traces qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on a été. Tu sais déjà que on ne pourra pas y aller. Ouais. Moi, je voulais rajouter un truc. C'est vrai que, bon, après, ça va emmerder tout le monde, hein, ce que je vais dire. Mais c'est vrai que dans notre histoire, chaque année, c'est différent. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a l'année de la rencontre, l'année de la consolidation, et là, aujourd'hui, c'est presque indescriptible, le bordel. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, mais eux, comment on peut leur faire comprendre? Bah, je sais pas, hein. Content de toi? Mon Rodo! Putain, on y est. C'est pas mal, là. Je sais pas, hein. Il y a une complicité naturelle qui est là maintenant, qui part plus. C'est ça qui est On extraordinaire. s'est régalé, hein. Non, mais il y a une complicité qui permet clairement de vivre ce qu'on vit. Ce qu'on vit, on pourrait pas le vivre avec n'importe qui. C'est comme tu l'as dit, c'est dur. Rodolphe, tu veux pas venir m'aider plutôt là? Bien sûr. Alors attends, je vais essayer d'éviter qu'il retombe. Ça va très vite de s'engueuler, de partir en vrille, de trouver l'équilibre. S'engueule pas, je dis oui à tout. Attends, bah, bien sûr. Je voulais dire un truc, j'ai oublié avec tes conneries. Oui, non, ça c'est vrai que c'est indescriptible. Mais je pense que c'est indissociable de ce qu'on essaie de partager là. Au final, quand tu creuses un peu de la raison de pourquoi on fait ça, et je dis on, mais il y a toi et il y a moi dans le on, moi je sais exactement pourquoi je fais ça. Tu vois, et parce que je suis passé par ces modes de réflexion à me retrouver avec une brelle de 280 kilos chargée avec plus d'eau dans un single de l'espace, à te dire mais qu'est-ce que je branle là avec cette moto-là? Ben, je branle là avec cette moto-là, je suis là avec cette moto-là pour la simple et bonne raison parce que j'ai envie d'être là et j'ai envie d'aller voir toutes les rencontres que ça va m'apporter, de tous les décors que je vais pouvoir voir grâce à ça. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais ça, parce que moi,
j'ai pas envie de me priver de ces rencontres, de ces paysages de fous un peu inaccessibles, parce que la moto est compliquée à emmener. Bon, c'est une super bécane hein, quand même. Elle est quand même maniable. Vas-y, ma belle. J'allais dire, on n'a pas sorti un outil, mais si, tu m'as fait bricoler sous la pluie quand même. Le pneu avant. Après m'avoir fait dormir par terre. C'est la première fois en 3 ans qu'on fait un pneu quand même, sans déconner. Et j'ai pas rien fait. Non, attends, ouais. Qui a tenu la moto? Non mais t'as tenu la moto juste parce que j'avais envie de te faire chier. J'aurais très bien pu faire sans toi. Ah bon? Oui. Putain, mais quel enfoiré. Ouais. J'aurais pu ne pas la tenir. Je suis resté comme un con. Ouais. Putain, c'est pas possible. Quel enfoiré, putain. Ouais. On est parti combien de temps cette année? 11 jours. C'est long, je vois. Bah, c'est à la fois long et court. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en vrai, les journées, dans des trips comme ça, en fait, il y a 3 journées dans une journée. Donc, c'est vrai que ça peut paraître long parce que les journées, on voit tellement de choses, on vit tellement d'expériences quand on passe du brouillard à la forêt, à la chaleur, au ciel éclatant et qu'on a rencontré 2 personnes voilà, ça fait une journée. C'est très complet, très dense. Donc du coup, ça paraît long parce que très vite ça s'installe. Au bout de 3 jours, on a l'impression qu'on est là depuis longtemps. Et puis court parce que, vous voyez, autour de nous, l'immensité, on se dit mais je pense qu'on pourrait faire une semaine dans le truc là, ici. Là. Comment t'expliquerais la journée type à Internet? Bon, on se lève, moi j'essaie de prendre un petit déjeuner et ensuite après on part avec toujours un petit peu de retard sur l'horaire prévu. L'autre il se marre. 700 bornes à faire, ça fait 30 minutes que je l'attends. Moi, j'aime pas trop me presser le matin, mais bon. Et après, ensuite, on roule. C'est quoi le matin pour toi? Disons que si on part vers 9h, 10h, c'est bien. Tom, il voudrait partir à 7h30, c'est beaucoup trop tôt. Et en fait, la journée type, c'est qu'on se laisse porter par les paysages qu'on traverse. Donc, ça veut dire qu'on est dans une rythmique où on va rouler et on va se laisser guider. Moi, je me laisse complètement aller au rythme des virages, des montées, des descentes, des paysages. On s'installe et finalement la journée s'écoule comme ça. On fait des pauses toutes les 2-3 heures à peu près et la plupart du temps on déjeune pas. Pas parce qu'on n'a pas faim, parce que ça se présente pas en fait, c'est pas dans le trip. Et puis vers 5-6 heures on dit bah où est-ce qu'on atterrit pour le soir. Alors pour le soir monsieur peut dormir dans la tente, mais pour le soir moi j'aime bien quand même la douche et l'hôtel parce que sinon c'est compliqué de repartir. J'ai quand même quelques dispositifs un peu rouillés qui ont besoin d'avoir une nuit de repos complète. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est on se laisse aller en fait. Et c'est combien de temps? De moto? Entre 8 et 12 heures par jour à peu près. C'est long, hein? Ben, alors ça aussi c'est très étrange parce que à des moments tu jettes un regard et tu dis bah tiens ça fait déjà 3 heures qu'on est dessus. Et puis subitement pendant 2 heures, tu regardes même plus que t'es dessus. Tu vois ce que je te dis? Et puis tout d'un coup, tu te reconnectes au temps et tu dis ah bah tiens oui. C'est parti à quelle heure? 9h30. Ça fait 6h30 qu'on est sur les engins là. Hein. On va pas faire 14 heures non plus. Hein. Mais la notion du temps est un peu brouillée quand on roule comme ça. Voilà, on se laisse un peu glisser quoi. Ouais. Rouler. Est-ce que tu as compris des choses de cette année que tu n'avais pas compris les 2 années précédentes? Ouais, je pense que j'ai appris plus par rapport à moi-même, ce que je voulais faire, pourquoi je le faisais, ce que j'avais envie, ce que j'ai plus envie de faire. Ouais, je sais que tu veux que j'y aille, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Non. Voilà, on a beaucoup échangé là-dessus, sur comment acquérir aussi des formes de réflexes pour se mettre en sécurité. Automatisme, par réflexe. Ouais, ok, d'accord, ok. Des automatismes, monsieur Barin. Ouais, t'as raison, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, ça aussi j'ai eu droit. Les mots ont un sens, c'est pour ça qu'ils existent. J'ai eu droit à ça. Donc là, en tous les cas, on se régale quand même. Hein. C'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur. Quand on voit ça, la lumière, le coucher de soleil, on a une chance inouïe. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, là on est là au milieu de. On est un Cappadoce. On est un Cappadoce. C'est incroyable. Non mais là c'est incroyable et c'était encore une fois un voyage très formateur, mais même pour moi côté savoir-être, tu vois, côté vraiment psychologique, posture, etc. Parce que tu vois, autant moi, si j'analyse un peu la différence entre les trois, l'Albanie, c'est ton premier voyage, tu connais pas, donc je t'accompagne beaucoup, c'est normal. Macédoine, je t'engueule. Pas beaucoup accompagné en Macédoine. Non, je t'accompagne. C'était dur. Mais bien sûr que c'était dur, mais je te fais clairement comprendre que c'est plus normal que tu fasses certaines erreurs à ce stade-là de ta progression.
parce qu'il y a eu un an d'écart entre les deux. Et donc c'est pas normal. Et du coup, commence à se poser ma posture. Est-ce que tu veux un guide? En fait, juste quelqu'un qui t'apprend pas, mais qui te promène et qui du coup te materne un peu toute la journée et qui t'amène. Ou est-ce que tu veux réellement apprendre? Bon, on va voir en Turquie du coup, parce qu'on a mis un bon tir en Macédoine, peut-être que... Et rebelote en Turquie. Tu te rappelles vraiment plus quoi? C'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi? Comment? Est-ce que finalement tu as vraiment envie d'apprendre? Est-ce que tu as envie? C'est le vrai sujet. Enfin, tu vois, c'est le vrai sujet. Est-ce que c'est la façon dont je le fais qui te convient pas assez? On réessaye encore autrement. Mais tu vois, alors, j'ai plus envie de faire du difficile, j'ai plus envie de souffrir. Et puis ce matin, on se fait un single de l'espace. Oh putain, le truc de fou. Et en sortant, oh, c'était trop bien, c'était trop bien. On a vécu un truc. Ben oui. Ouais, c'était mythique. Hein. Bon, il faut dire qu'aller là-haut, bon. Je sais pas si vous allez voir les images avant ou après, mais là-haut, avec le drapeau, c'était. Mais... Ah ouais, là-haut, là. Bah, c'est juste là-haut. C'est juste là, ouais. Tu veux rajouter des trucs ou pas? Ouais. Dire que la Turquie, c'est un vrai choc. C'est-à-dire que autant l'Albanie, c'est le pays de la surprise, tu t'attends à rien. Autant la Turquie, tu connais. Donc ce mot te dit quelque chose. Pays immense, avec une histoire incroyable. Et finalement, quand t'es projeté dedans, ils sont tellement accueillants, tellement gentils, tellement souriants. Et c'est vraiment... La Turquie, allez-y. Alors Rodo, on repart l'année prochaine?